Salut les amis! Aujourd'hui nous sommes en Écosse dans les Highlands, plus précisément au Cairngorms National Park, et nous allons faire une super rando dans ces paysages magnifiques de lochs, de landes, de bruyères, de sapins, de bouleaux, d'arbres, de forêts, de rivières. Une partie sera sur des itinéraires plus ou moins balisés et une petite partie d'exploration sur des chemins dont j'ignore moi-même la tête qu'ils auront, donc ça risque d'être un petit peu sport. Allez, c'est maintenant et c'est tout de suite après le générique.
commence à pleuvoir là, ça fait un petit moment que ça hésite, et là ça y est, ça commence à tomber. Alors c'est pas de la méchante pluie, c'est une espèce de crachin, mais ça suffit à tout mouiller, le matériel, etc. Et c'est super embêtant. Alors j'ai trouvé refuge dans un vieil abri à bateau, là, pratique, il tombe pile poil. Je vais attendre que ça passe, et puis je vais faire le point pour savoir un petit peu où j'en suis et comment continuer, sachant que s'il commence à pleuvoir, ça risque de compromettre la suite de la balade. Bon, on va voir ça tout de suite. Bon, eh bien, l'averse est passée. Et il y a un magnifique soleil qu'on aurait bien aimé avoir toute l'après-midi, mais non, on avait beaucoup plus de nuages que ça. Waouh, ça c'est du chouette chemin. Exactement le genre de chemin que la Monster adore. Eh, c'est pas un petit peu sympa ça? Sans déconner, j'adore. Waouh, magnifique route. La méga blague, c'est ce chemin-là que je suis supposé prendre. Il n'y a même pas de chemin. Je sais pas où est-ce qu'ils ont vu un chemin pour le calcul d'itinéraire, VTT ou vélo ou je sais pas quoi, mais alors là c'est du grand n'importe quoi. Alors allez, on continue cette aventure. Bon, alors j'aime pas m'avouer vaincu. D'accord, le GPS a voulu m'envoyer dans les bois, mais juste avant il y avait cette très jolie route, enfin ce très joli chemin. Plutôt bien en fait, qui est assez carrossable et qui a l'air d'aller dans la bonne direction. Donc je vais essayer un petit peu parce que voilà, j'aime bien quand même ne pas m'avouer vaincu au premier truc. On va aller voir un peu ce que ça donne, si ça va dans la bonne direction ou pas. Et puis on avisera selon le cas. Vive l'aventure! Bonjour mammouth laineux. Mouh. Mouh. Ok, je parle pas mammouth. Tant pis. Ouais, c'est un petit peu frisquette quand même là, à force. Ouh. Heureusement, un monstre ça roule bien, ça roule vite, ça roule fiable. Ça, c'est de la bonne machine.
Je profite de ces 12 km de trajet retour jusqu'à Marseille pour faire un petit point sur la circulation en roue électrique en Écosse et en Angleterre, surtout en Écosse. Donc là, je circule actuellement, c'est mon retour, sur une route ouverte à la circulation automobile, c'est pas une piste cyclable du tout. Alors c'est une petite route, je le sais parce qu'elle porte un numéro qui commence par un B, la B Road. En Angleterre, on a soit les autoroutes qui sont les M, les motorways, soit les grandes routes qui sont numérotées A quelque chose, et les B Roads qui sont les petites routes. Donc on voit bien que là, c'est plutôt la petite route de campagne bien tranquille, où a priori, ça ne pose aucun problème que je circule. Donc c'est plutôt cool. Les gens jusqu'ici que j'ai croisés ont quasiment jamais vu ce genre d'engin sauf à la télé, donc autant dire que ça fait un très bon sujet de conversation et que tout le monde est curieux et a envie de comprendre comment ça fonctionne et d'où ça vient et combien de kilomètres je peux faire avec, mais est-ce que je peux rouler dans les chemins, etc. Donc c'est super sympa. Et jusque là, vraiment aucun problème. Alors j'ai pas croisé de policier directement qui m'aurait dit oui c'est bon ou non c'est pas bon, mais jusque là a priori aucun problème. Donc je m'éclate super bien. L'Écosse, très chouette pays pour la roue. Il y a des jolis paysages, des petites routes comme ça. Il y en a pas tant que ça, mais il y en a quand même. Bref, il y a de quoi faire. Génial.